Dans Hébreux, au chapitre 10, le verset 5. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi le Christ Jésus, entrant dans le monde, donc au moment où il entre dans le monde, donc au moment de sa naissance, et nous venons de faire allusion à sa naissance, entrant dans le monde, le Christ dit, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre qui est écrit pour moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc il dit, le Christ, on l'entend parler au moment où il est prêt à entrer dans le monde par le ventre de Marie. Il dit quoi à Dieu? Il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice pour le péché. Tu n'as pas voulu d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est venu sur Marie, c'était dans le but de former un corps pour la parole que Dieu a implantée. Il a envoyé sa parole dans le ventre de Marie. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est venu sur Marie afin de former un corps humain, une enveloppe humaine, une nature humaine à la parole de Dieu qui est divine, qui contient la vie spirituelle, qui contient la vie de Dieu, qui est d'essence divine, pour que cette parole divine reçoive un corps humain afin d'entrer dans le monde pour un jour se donner comme sacrifice pour le péché. Donc on voit très bien que dans ce sens-là, vous voyez, Jésus n'a pas été conçu par le désir de Joseph ou de Marie, ce n'est pas selon un acte sexuel, mais bel et bien, Dieu a mis sa parole dans le ventre de Marie, l'Esprit de Dieu est venu sur Marie pour former un corps à Jésus en tant que parole de Dieu, afin de lui donner la capacité de devenir un être humain pour venir dans le monde pour porter les péchés des hommes. Donc dans ce sens, on voit bien qu'il n'y a pas de conception naturelle. Il n'y a pas une volonté humaine, il n'y a pas une volonté de la chair, un désir de la chair. Donc dans ce sens-là, effectivement, Jésus n'a pas été enfanté physiquement comme ça, selon la chair, mais il a été enfanté selon l'esprit. Et c'est pourquoi il est appelé le Fils de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a produit un corps, qui a formé un corps pour lui, alors qu'il était la parole de Dieu remplie de vie divine, de vie spirituelle, et que c'est comme ça qu'il a partagé notre nature humaine. Alors, donc, en définitive, Jésus-Christ, il a une double nature. Vous voyez? Il a cette nature humaine, le corps que l'Esprit lui a formé, et il a aussi cette nature divine, puisqu'il est la parole de Dieu, et cette parole de Dieu n'a jamais cessé d'être la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. Donc, il se retrouve avec une double nature, la nature humaine et la nature divine. Mesdames, Messieurs, toutes les fois que nous disons que Jésus est Fils de Dieu, nous pouvons le comprendre. Nous pouvons le comprendre parce que, étant Fils de Dieu, on voit ses actes, on voit ses paroles, et on voit le but de sa vie. Et on voit aujourd'hui toutes les vertus qu'il possède. Il est vivant, il est omniprésent, omnipotent, il a toute puissance dans le ciel et sur la terre. Voyez, et il sauve, il guérit, il chasse les démons, il ressuscite les morts. Eh bien, Jésus est dans ses actes, dans ses paroles, dans ses comportements, dans son essence divine. Eh bien, Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Il est de la même nature que Dieu. Voyez, il agit comme Dieu. Voyez, et il ne fait rien qu'il ne voit faire à notre Dieu, le Créateur. Il est identique, comme il a dit lui-même, moi et le Père, nous sommes un. Alors, donc pour conclure, Jésus est Fils de Dieu, donc Dieu a bel et bien un Fils, et c'est Jésus-Christ. Maintenant, tous les hommes et toutes les femmes qui ont reçu la parole de Dieu en eux, eux aussi, l'Esprit de Dieu est entré en eux pour produire en eux la vie de Dieu. De sorte qu'ils ont aussi une double nature, la nature humaine et la nature divine. Ils sont aussi fils de Dieu. Donc à la fois Jésus est Fils de Dieu d'une manière particulière, mais aussi les enfants, tous ceux qui croient en Jésus, les croyants chrétiens, vraiment sont des enfants de Dieu, en ce sens que la vie de Dieu habite en eux et ils sont destinés à la vie éternelle. Donc, mesdames, messieurs, que Jésus soit le Fils de Dieu, ce n'est pas un scandale.
Que nous aussi, nous soyons appelés filles de Dieu, ce n'est pas un scandale. Voyez, le jour où vous allez comprendre le sens de ces expressions et ce qui s'est passé lors de la venue, de l'entrée de Jésus dans le monde, si vous comprenez le langage de l'Esprit de Dieu, vous comprenez le langage de la Bible, eh bien vous allez cesser de la torturer et de sortir les versets de leur contexte pour raconter des choses qui ne nous amènent pas au salut. Si nous connaissons la vérité au sujet de la personne de Jésus-Christ, eh bien, nous serons libres. Vous connaîtrez la vérité sur la personne et la mission de Jésus-Christ dans le monde, et alors vous serez entièrement libre. Alors, donc, pour nous aider toujours à comprendre cette vérité fondamentale, selon laquelle Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, eh bien, nous allons lire dans l'Évangile de Jean au chapitre 5. Évangile de Jean au chapitre 5, à partir du verset 16. Nous avons expliqué tantôt que l'Écriture utilise et emploie un langage spirituel. Vous voyez, le langage est spirituel et il faut être un homme spirituel, un homme de l'esprit pour comprendre les choses des Saintes Écritures, les choses que les Saintes Écritures veulent nous révéler. Il faut les comprendre avec l'Esprit de Dieu et par l'Esprit de Dieu, non avec la sagesse et l'intelligence purement humaine. Eh bien, il est écrit, Jean chapitre 5, verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. C'est-à-dire, il guérissait les gens le jour du sabbat. Il guérissait les gens, il chassait les démons et il faisait tant d'autres miracles extraordinaires. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Alors ici, nous voyons que ce n'est pas des hommes et des femmes qui ont mis des paroles dans la bouche de Jésus, mais c'est lui-même, de sa propre autorité, voyez, et selon la vérité qui est en lui, c'est lui-même qui déclare, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Donc, non seulement il appelle Dieu son Père, et en appelant Dieu son Père, il signifie bien que lui, en retour, vis-à-vis de celui qu'il appelle son Père, il est le Fils. D'accord? Deuxièmement, il dit, mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Donc, on le voit se comparer à celui qu'il appelle son Père. Aucun prophète, aucun ange, aucun homme ne peut, dans son langage, se permettre de se comparer à Dieu comme étant celui qu'il copie dans ses actes et dans ses paroles. Voyez, mais là, le Seigneur Jésus nous montre son égalité avec le Père en disant clairement qu'il agit de la même manière que le Père. Et durant tout le temps où Dieu agit, et de la même manière que le Père agit, lui aussi, il fait la même chose. Alors, c'est seulement pour nous dire qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tel Père, tel Fils. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et voilà ici encore une occasion de souligner l'importance de comprendre le langage spirituel. Pour les Juifs, qui sont les hommes des Écritures, les gens des Écritures, ils sont habitués au langage des Saintes Écritures. À part eux, aucun autre peuple n'a reçu les Saintes Écritures. Ce sont les Juifs qui ont été les premiers à recevoir l'Ancien Testament, voyez, les Saintes Écritures, la loi et les prophètes. Donc, ils sont habitués au langage des Saintes Écritures. Étant donc habitués au langage des Saintes Écritures, ils comprennent une chose. Ils comprennent que lorsque Jésus appelle Dieu son Père, cela signifie, cela a comme implication qu'il est égal à Dieu. Pourquoi? Parce que tel Père, tel Fils. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs, ayant compris le sens des paroles de Jésus, c'est pourquoi ils sont remplis de haine
et ils se disent, mais toi tu blasphèmes. Comment tu es homme comme nous, tu appelles Dieu ton propre Père? Parce que cela signifie que tu te fais égal à Dieu. Donc les Juifs vont dire, bon, écoute, c'est un blasphème. Et pour cela, tu mérites la mort. Selon la loi disait qu'effectivement, si un homme blasphème contre Dieu, eh bien, on doit le lapider jusqu'à mort. Et les Juifs se sont dit, voilà quelqu'un qui blasphème, donc il mérite qu'on le lapide selon la loi. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc ici, il souligne la dépendance volontaire du Fils par rapport au Père. Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alors, il ne peut rien faire de lui-même ne signifie pas qu'il n'a pas le pouvoir, mais cela signifie, comme il dit, il ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Cela signifie qu'il subordonne ses actions à celles de son Père. C'est-à-dire qu'il fait les mêmes choses que le Père fait. Il pose les mêmes actes divins que le Père. Il n'y a pas une discordance entre ses actions à lui et les actions de celui qu'il appelle son Père. Il agit au même moment, au même temps, de la même manière, pour le même but, vous voyez, avec la même autorité que le Père. Et il dit, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Là, c'est sans ambiguïté. Tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté peuvent comprendre que Jésus réclame effectivement son égalité avec Dieu. Dieu ressuscite les morts, Jésus aussi ressuscite les morts pareillement. Dieu donne la vie aux hommes, Jésus aussi, le Fils, donne la vie pareillement aux hommes. Dieu pardonne les péchés, Jésus pardonne aussi les péchés. Dieu crée, Jésus-Christ crée aussi pareillement. Verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des choses plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc nous voyons, les enseignements de Jésus sont très clairs. Il dit de la même manière que Dieu le Père ressuscite les morts, moi aussi, je donne la vie. Je ressuscite les morts, voyez, je ressuscite celui que je veux ressusciter. Je donne la vie à qui je veux. Donc, il exprime ici le fait qu'il possède le pouvoir de donner la vie. Et il peut donner la vie de sa propre autorité et de sa propre souveraineté. Il donne la vie à qui il veut. Alors, si nous croyons aujourd'hui en Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, il a le pouvoir de nous donner la vie au même titre que Dieu, le Père, le Créateur qui l'a envoyé, donne la vie. Si je veux que Dieu me donne la vie, je dois comprendre que Jésus peut donner et il donne la vie au même titre que Dieu qui est dans le ciel. Alors, il est dit, verset 22, le Père ne juge personne. Voyez. Mais il a remis tout jugement au Fils. Même au niveau du jugement, ce n'est pas le Père qui va juger les hommes. Mais le jugement auquel beaucoup de religieux et de religions font référence, le jugement au dernier jour sera prononcé. Le juge de ce dernier jour-là, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas Dieu le Père. Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Étant le Fils de Dieu, eh bien, il lui revient de juger la création de Dieu. Afin, verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Tous, sans exception, tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc là, au niveau du don de la vie, Jésus dit, le Père donne la vie, je donne la vie. Au niveau du jugement, il dit, le Père m'a remis l'autorité, le pouvoir de juger toute la création. Oui. Et au niveau de l'honneur, de l'adoration, que tous les hommes et toutes les créatures doivent à Dieu, il dit, il faut que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Là, c'est vraiment, il se met à égalité avec son Père, tel Fils.
Et il dit clairement, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Alors certaines personnes nous ont dit, bon, il a dit qu'il doit être honoré comme le Père, mais il n'a pas dit qu'il doit être adoré comme le Père. Non, le langage de la Bible est clair. Honorer Dieu, c'est l'adorer, et vice-versa. Et maintenant, ce qui est important, c'est que quand même, il est dit, celui qui n'honore pas le Fils de Dieu, n'honore pas le Père. Si quelqu'un n'honore pas Dieu, comment peut-il l'adorer? Si honorer, dans le langage spirituel, dans le langage de Dieu, est différent d'adorer, comment peut-on honorer Dieu sans l'adorer? Et comment peut-on adorer Dieu sans l'honorer? Mesdames, Messieurs, nous devons être très clairs. Ici, Jésus-Christ se met au même niveau que Dieu, le Père. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Ce n'est même pas qu'il aura. Jésus ne promet pas la vie éternelle. Il donne la vie éternelle au moment où un homme, une femme sur cette terre écoute sa parole et croit en lui et met sa confiance en lui et croit qu'il est venu de la part de son Père pour accomplir la volonté de son Père qui est de donner la vie. Toute personne qui croit de cette manière-là, selon les définitions de la Bible, eh bien, il reçoit la vie éternelle dès à présent. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Les morts entendront quoi? La voix du Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le Fils de Dieu qui, au dernier jour, va sonner de la trompette. Il va ordonner que la trompette sonne. Et la trompette va sonner pour réveiller les morts. Et alors, en ce moment-là, ceux qui sont de Christ, ceux qui sont de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils vont entendre la voix de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, comme les brebis entendent la voix de leur berger. Ils vont entendre le son de la trompette et la Bible dit ils vont ressusciter et ils vivront éternellement avec le Seigneur. Mais quant aux autres, eh bien, ils vont ressusciter non pas pour la vie éternelle, mais pour le jugement et la honte éternelle. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oui, la vie éternelle est en Christ. Verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Mesdames, Messieurs, les paroles de Jésus, les actes de Jésus prouvent qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Dans ce sens que, voyez, il fait les mêmes choses que Dieu, il a la même nature, il pose les mêmes actes divins. Les paroles de Jésus sont des paroles divines. Nous savons tous, en lisant l'Évangile, que Jésus ressuscitait les morts. En ressuscitant les morts, il prouve par là qu'il est l'auteur de la vie et qu'il a le pouvoir sur la mort. Jésus marchait sur les eaux. Jésus chassait les démons. Jésus guérissait les malades. Et ses actes, marcher sur les eaux, dominer la nature, guérir les malades, pardonner les péchés, ressusciter les morts, si nous avons l'Esprit de Dieu, un peu d'Esprit de Dieu pour comprendre, nous comprendrons que en réalité, ces actes-là sont des actes divins. Ce sont des actes de Dieu. Guérir, pardonner les péchés, ressusciter les morts, dominer la nature, chasser les démons. Et Jésus, il a parlé comme jamais personne n'a parlé sur la terre. Et Jésus, il a fait sur la terre des miracles qu'aucun homme n'a eu à faire sur la terre. C'est pourquoi ne pas croire en sa personne comme étant l'image du Dieu vivant, comme étant l'empreinte de la personne du Seigneur. Alors, mesdames, messieurs, toujours dans les Saintes Écritures, pour confirmer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, nous lisons dans l'Évangile de Jean,
à partir de l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 36, il dit, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Donc, le témoignage de ses œuvres. Les œuvres ici, ce sont les miracles qu'il a accomplis. Et je faisais tantôt allusion à ces œuvres, à ces miracles. Les miracles de Jésus sont là pour témoigner qu'il est ce qu'il dit qu'il est de la part de Dieu le Père. Il est vraiment le représentant. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'empreinte même, la substance de Dieu manifestée aux hommes. Et il pose les actes divins comme Dieu le ferait pour nous prouver qu'il est réellement Dieu. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Mesdames, Messieurs, nous sondons les Écritures, parce que nous pensons avoir en elles la vie, mais les Écritures, les vraies Écritures, rendent témoignage de la personne de Jésus comme le Fils sauveur envoyé de Dieu pour nous. Et lui-même a dit, de tous ceux qui contestent qu'il est le Fils de Dieu, de tous ces faux prophètes, de tous ces hommes qui se disent savants, qui se promènent partout et qui racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité, de toutes ces personnes, qui a entendu la voix de Dieu le Père? Qui a vu sa face? Ce sont des hommes et des femmes qui parcourent la terre, se disant porteurs des messages, mais en réalité, ils n'ont jamais rien reçu comme message de la part du Père. Dieu ne les a pas envoyés. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu le Père. Mais le Christ, le Fils de Dieu, lui, il est celui qui nous a fait connaître le Père. Et maintenant, il nous dit clairement, je ne tire pas ma gloire des hommes. Ce ne sont pas les hommes et les femmes de ce monde, de cette création, qui donnent à Jésus de l'importance ou de la gloire. Ce n'est pas nous, parce que nous croyons en lui, qui faisons de Jésus le Fils de Dieu. Il est ce qu'il dit qu'il est lui-même. Et ses œuvres le témoignent. Cependant, il dit, pour tous ceux qui contestent sa filiation, il y a une réalité dans leur vie, eh bien, ils n'ont point en eux l'amour de Dieu. S'ils avaient l'amour de Dieu, le Père, ils auraient cru en celui qu'il a envoyé comme étant son Fils. Car quiconque rejette le Fils, rejette aussi le Père qu'il a envoyé. Quiconque rejette le Fils, rejette aussi le Père. Parce que le Fils est comme le Père. Le Fils agit comme le Père. Le Fils est de la même nature que le Père. Et le Fils est dans le même royaume que le Père. Le Fils parle de la même manière que le Père. Les paroles du Fils sont les paroles du Père. Et dans le psaume 2, il est écrit, « Pourquoi les nations de la terre se liguent-elles entre elles contre le Seigneur et contre son oint et contre le Christ? Et les nations de la terre se disent, brisons leurs liens, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes, de leur emprise. Délivrons-nous de cette réalité d'un Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. » Mais le Seigneur qui est assis sur le trône dans le ciel, il rit et il se moque de tous ceux qui le combattent, de tous ceux qui nient
que par le décret divin, il a fait de Jésus son Fils. Car il est écrit, l'Éternel m'a dit, je t'ai engendré, tu es mon Fils. Demande-moi et je te donnerai les nations pour l'héritage, les extrémités de la terre pour possession. Étant le Fils de Dieu, Jésus-Christ est celui qui est l'héritier de tout ce que Dieu a créé. Et tout lui appartient. Il est venu dans le monde en tant que le Fils de Dieu afin de soumettre les dominations, les principautés, les puissances et les pouvoirs spirituels néfastes et mauvais, afin de détruire toutes les forteresses, toutes les puissances qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il va les dominer, les anéantir, il va les mettre sous ses pieds comme un marchepied et ensuite il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. À Jésus-Christ donc soit l'honneur et la gloire, car il est vraiment le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu parce qu'il a parlé comme aucun homme n'a parlé. Il est Fils de Dieu parce qu'il a agi comme aucun homme n'a agi. Il est Fils de Dieu de par sa naissance virginale, miraculeuse, unique en son genre. Il est Fils de Dieu de par le but de sa vie et de sa mission. Mort comme sacrifice pour ramener à lui toute cette création de Dieu qui était perdue dans le péché. Jésus est Fils de Dieu et si nous acceptons cette réalité, à partir d'aujourd'hui, notre vie va changer. Nous deviendrons enfants de Dieu par la foi en lui. Et nous partagerons l'héritage avec sa personne, l'héritage de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec chacun de vous pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation